Bonjour à tous. Covid, on y voit beaucoup plus clair sur leur véritable plan. Je vous explique tout ça de manière très concrète dans les secondes et les minutes qui viennent. Avec une annonce très importante, on a un détail précis du projet de loi Covid qui a été un peu retardé, qui sera probablement présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine, avec un pass sanitaire jusqu'au 31 mars 2023. J'y reviens, pass vaccinal d'ailleurs plus exactement. J'y reviens dans un instant, mais le contexte mondial et le nouveau contexte français a un impact important sur leur plan. Je vous explique tout ça. Évidemment, il va falloir résister. La situation a complètement changé avec les oppositions qui peuvent maintenant concrètement, si elles veulent, elles peuvent bloquer, ce qui n'était pas le cas avant les législatives, puisque Macron n'a plus la majorité. C'est très important. Et donc, nos mobilisations vont avoir un impact décuplé. Décuplé. À ce sujet, deux rendez-vous. Ce vendredi 24 juin, 19h, direct ici sur YouTube. Soyez là, réfléchissez à vos questions, je les prends en direct. Actualité brûlante, chaude. Faites venir du monde pour ce direct, ça va être très important. Autre rendez-vous samedi 2 juillet, cortège national, ça y est, de résistance, 14h Paris, place du Palais Royal, on ira jusqu'au ministère de la Santé bien évidemment, mais on va y ajouter une dimension politique très forte en interpellant les oppositions, et d'ailleurs je vais inviter par mail tous les députés d'opposition qui ont été nouvellement élus, voilà, à venir à la manifestation. Comme ça, on pose tout de suite le décor et on met tout le monde face à ses responsabilités tout de suite. Les patriotes n'ont jamais été sectaires, ils ne le seront jamais, et nous le prouvons une nouvelle fois très concrètement. Si vous voulez m'aider et nous aider, vous abonnez à cette chaîne YouTube dès maintenant. Un grand merci, on file vers les 400 000 abonnés. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit, vous le savez. Un énorme merci à ceux qui se sont récemment abonnés et à ceux qui vont le faire maintenant. Je compte vraiment sur vous, ça permet la meilleure diffusion de ces vidéos. Je compte sur vous aussi pour venir aux Patriotes. Si vous soutenez cet état d'esprit, nos actions qu'on va mener, qu'on a menées, et tout ce qu'on doit faire ensemble, alors c'est le moment de vous engager et de venir, et vous serez magnifiquement accueillis dans cette grande famille de liberté souverainiste, d'amour de la France, de défense des enfants aussi, et de l'humanité. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, l'espoir orange. Le lien, c'est le même. Pour adhérer ou réadhérer, il est sous la vidéo en description. Vous le trouvez également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a également un lien en deuxième position pour faire un don de soutien aux Patriotes pour nous aider à financer les législatives. On n'est pas remboursé. Toutes les actions, le 2 juillet et tout le reste. Bref, ça coûte très cher, sans aide. Si vous pouvez aider par un don, selon vos capacités, c'est magnifique, c'est merveilleux. Bravo, merci à vous d'avance. Dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Bravo aux donateurs, donc aux réadhérents aussi. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors, Covid, leur véritable plan, écoutez. Là, on sent qu'ils veulent frapper fort. Vous savez, il y a eu plusieurs... Là, ils nous parlent de 7e vague, j'ai fait déjà quelques vidéos là-dessus, mais lors de la 4e, 5e, 6e vague, bon... ils n'avaient pas remis en place toutes les restrictions. Bon, ils n'étaient pas dans le même niveau d'hystérie et de terreur qu'on sent maintenant là depuis quelques jours. Ils veulent frapper fort, remettre vraiment le sujet au centre, plus fort probablement que ces derniers mois. Pourquoi ? C'est assez simple à comprendre. Il y a une accumulation de crises. Des crises qui nécessitent de contrôler des populations qui peuvent être un petit peu légitimement énervées. On peut citer pêle-mêle l'inflation mondiale, l'Ukraine bien sûr, la crise énergétique qui arrive, les pénuries énergétiques alimentaires. On peut rajouter dans la zone euro l'explosion de l'euro, qui est là, latente. Et évidemment, en France, on y ajoute depuis le second tour des législatives ce 19 juin, une crise institutionnelle inédite et majeure. Un président nouvellement réélu qui n'a absolument pas de majorité absolue, qui en est même très loin, à 45 députés près. La Macronie a perdu le contrôle. Elle doit chercher donc à le reprendre autrement. Et vous savez bien comment on fait quand on a un pouvoir perverse, tyrannique. Eh bien, on cherche à le reprendre par la peur et par des mesures liberticides. Donc, il faut s'attendre, c'est juste un raisonnement, ce que je fais, logique, très rationnel, à ce qu'ils mettent le paquet sur cette affaire de Covid, à ce qu'ils frappent fort. Parce que nous, en France, nous avons cette crise institutionnelle, en plus des crises mondiales qui frappent déjà pas mal d'autres pays. Donc potentiellement, il faut s'attendre à ce qu'ils soient prêts à tout. Et nous pouvons donc comprendre leurs véritables intentions. Mais vous voyez, rien que par la logique, rien que par l'expérience, nous sommes instruits de 2 ans et demi d'expérience par ailleurs sur ce sujet. Alors on le voit d'ailleurs, c'est visible, il crée une panique artificiellement. Soudain, le sous-variant d'Omicron BA5, fameux BA5 dont on nous rebat les oreilles, est plus virulent.
Il est plus dangereux. Ainsi, article de la Dépêche du 23 juin, je cite le titre. Covid-19, les symptômes liés au sous-variant BA5 sont plus forts et plus fréquents par rapport à BA1. Ça, il se fonde sur une étude de Santé publique France qui cite du 15 juin. Je cite un extrait de la Dépêche. Seuls 3% des cas sont asymptomatiques. La durée médiane des symptômes est de 7 jours contre 4 avec BA1. On peut citer aussi l'article du Parisien du 21 juin qui a donné le ton d'ailleurs. Le titre « Il tape fort ». Le sous-variant BA5 du Covid-19 des symptômes plus sévères. Il parle de, je cite, symptômes plus longs et plus agressifs. Il cite Jacques Battistoni, qui est président du syndicat de médecins généralistes MG France, qui dit, je cite, on s'interroge sur la sévérité de ce nouveau variant, même chez les vaccinés. Alors évidemment, ça pousse tout cela à quoi, concrètement? On y vient. À une nouvelle dose d'abord. Et donc pourquoi? Pour l'imposer, comment ils vont faire? Un pass sanitaire, un pass vaccinal dès cet automne? On y revient aussi, on a des éléments très nouveaux et très concrets. J'y reviens dans 2 minutes. En tout cas, la propagande pour la nouvelle dose se confirme. Parfois prenant même des chemins absurdes. Ainsi, regardez cet article de l'Indépendant du 23 juin. Le titre, écoutez bien le titre. Covid. Voici pourquoi de plus en plus de vaccinés sont infectés par la 7e vague de BA4 et BA5. Et dans l'article, à la fin, vous trouvez ceci. Quel espoir? Je cite, « Le seul espoir de contrer la propagation du virus réside dans l'efficacité des mises à jour à venir des vaccins à ARN messager. » Mise à jour comme un logiciel. ARN messager, forcément. Mais vous ne trouvez pas que cette phrase que je viens de vous citer dans cet article sonne en contradiction totale avec le titre de l'article? La propagande prend parfois des chemins absurdes. Et justement, ils ajoutent dans cet article, je cite, « Moderna a ainsi annoncé ce mercredi 22 juin des résultats très positifs. » Ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est moi qui l'ajoute. Alors, justement, ce 24 juin, Atlantico révèle en exclusivité, bravo à eux, ils ont récupéré le texte du projet de loi qui a été soumis au Conseil d'État, c'est pour ça qu'ils l'ont eu, et ils révèlent que dans le futur projet de loi Covid qui devait être annoncé le 22 juin, qui est un peu décalé, il y a, et là, ce qui prouve que nous avions encore une fois très bien vu, possibilité pour le gouvernement, par simple décret, de remettre à tout moment un pass vaccinal en France jusqu'au 31 mars 2023. On nous rajoute 9 mois. Voilà ce qu'on apprend ce matin. Alors, ce qu'on peut noter dans la propagande nouvelle, c'est que cette fois, les enfants sont de plus en plus ciblés. Ils sont davantage ciblés. Je citais un article de Radio-Canada du 23 juin, le titre « La Covid longue affecte aussi les enfants ». Et il cite pour cela une étude danoise. Et puis, vous savez, les États-Unis, depuis le 21 juin, vaccinent Covid les enfants de 6 mois à 5 ans, ils ont commencé. Et cette information a été très, très reprise, très diffusée par la presse française, comme s'il fallait préparer les esprits en France. Par exemple, on peut citer, mais il y en a plein. Un article de 20 minutes du 23 juin, je cite, « Les États-Unis lancent la vaccination des enfants de moins de 5 ans. » Voilà. Sur la question du masque, ça se confirme aussi. Et même maintenant, contrairement à ce que je vous ai dit il y a quelques jours dans une vidéo, ça dépasse les seuls transports en commun, parce qu'il parlait de remettre le masque obligatoire dans les transports publics, mais là maintenant il parle de tous les espaces fermés, tous les espaces clos. Je peux citer un article de France Info du 22 juin, le titre « Covid-19, le masque fera-t-il son retour dans les espaces fermés ?» Et il est écrit ceci dans l'article. « La question du retour du masque dans les espaces clos se pose. » Il cite pour cela M. Vaccin, le professeur Fischer, qui est favorable, qui l'a dit sur France 2 ce 22 juin. Tous les espaces fermés. Alors, résultat, il y a un appel général aux restrictions. Article de l'Express qui donne le ton aussi du 23 juin, le titre « Covid-19, avec le rebond épidémique en Europe, bientôt le retour des restrictions ». Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est dit, voilà. Bon. Et il est écrit dans l'article de quoi renouer avec un discours de précaution sanitaire. Ils appellent ça précaution sanitaire, j'appelle ça hystérie, terreur, panique, propagande. Bon. Évidemment, dans ce contexte cerise sur le gâteau, ce 23 juin, le Parlement européen a voté, comme prévu, mais massivement, je crois à une majorité de 80%, la prolongation jusqu'au 30 juin 2023 du certificat Covid, c'est-à-dire le pass sanitaire européen, un an de plus. Alors en conclusion, vous avez bien compris tout finement le projet, avec son contexte que je vous ai donné en début de vidéo. La crise institutionnelle française, inattendue, peut les pousser paradoxalement, au départ, apparemment paradoxalement, mais en fait c'est logique, à vouloir aller plus vite et plus loin encore. Ils perdent un contrôle, ils vont essayer de le récupérer ailleurs. C'est ça la logique. Mais en même temps, cette crise institutionnelle, la perte de majorité absolue pour Macron, peut en même temps être l'antidote, peut permettre de tout bloquer.
à condition que, si et seulement si, les oppositions sont intelligentes, pas sectaires et responsables, si elles pensent à l'intérêt supérieur du pays, si elles pensent à nos libertés. Premier mot normalement de notre devise, si elles pensent aux enfants, aux générations à venir. Notamment, j'alerte ici, attention, sur la question des enfants. J'ai volontairement mis l'accent là-dessus dans cette vidéo, parce que je sens que c'est ce qui vient. Alors, si ces oppositions ne sont pas suffisamment intelligentes, responsables, on va les aider à l'être. Nous, le peuple. Notamment par ce cortège national, samedi 2 juillet, rendez-vous Paris, 14h, place du Palais Royal. Soyez extraordinairement nombreux, hein, je compte sur vous. Hein. On ne reprend pas comme ça pour être peu nombreux. On va être très nombreux. La vraie vague, la vraie 7e vague, c'est la vague populaire. Venez avec des drapeaux français d'ailleurs, et on va inviter du monde, et je vais inviter tous les députés d'opposition. Comme ça, c'est clair. Moi, je n'ai aucun sectarisme. Je veux travailler au bien commun. En tout cas, notez bien cette date. Notez aussi ce vendredi 24 juin, 19h, on a un direct ici sur cette chaîne YouTube. Préparez vos questions, c'est ce soir, hein, enfin ce vendredi soir pour ceux qui regardent la vidéo le vendredi. Et soyez là à 19h. Et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube, profitez-en. Un petit clic, ça me fait plaisir bien sûr, mais surtout ça permet une meilleure viralité, une bonne viralité cette fois, des vidéos. Grâce aux algorithmes de YouTube, un grand merci aussi à ceux qui se sont récemment abonnés. Un grand bravo à ceux qui nous rejoignent, qui adhèrent ou réadhèrent aux Patriotes. C'est très, très, très important. Nous sommes un mouvement anti-oligarchique. On a donc besoin de soutien, d'avoir du vent dans les voiles, parce que nous avons tout contre nous. Hein, toute l'oligarchie et sa folie. Donc bravo à ceux qui vont adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Vous êtes vraiment les bienvenus et je vous attends fortement. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, faites-le maintenant. Ou également en commentaire épinglé, ou ici dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, si vous pouvez, selon vos capacités, pour aider au financement des législatives, au financement de l'énorme événement du 2 juillet, la vague populaire, on va l'appeler comme ça, et puis tout le reste. Et ça, c'est formidable parce que adhésion, don et réadhésion sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo donateurs et réadhérents, bienvenue aux nouveaux résistants, aux nouveaux patriotes. Vive la France!